Alors voilà une page d'évangile que j'ai toujours trouvée compliquée. Pourquoi? Parce que cette vision de la foi capable de déraciner les arbres ne correspond pas à l'expérience que j'ai moi-même de la foi. Ma foi est bien fragile. Alors quand je suis confronté à un texte que j'ai peine à comprendre, moi j'ai toujours un réflexe, c'est essayer de regarder du côté des saints et des saintes. Souvent, ces hommes et ces femmes ont réussi à mettre en musique la parole de Dieu pour me la rendre plus compréhensible. Alors moi, je vous propose aujourd'hui un exemple d'une foi, d'une femme qui a été capable véritablement de déraciner les arbres. Cette femme, c'est Mère Teresa. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais Mère Teresa, avant d'être la fondatrice et la supérieure des missionnaires de la charité, a eu une première vie dans une autre congrégation religieuse, les Sœurs de Notre-Dame de Lorette. Dans cette congrégation, Sœur Teresa Marie était enseignante, très appréciée auprès de ses élèves. Sauf que quand elle se rendait quotidiennement dans son école, elle voyait partout des pauvres. Et nous savons bien qu'en Inde, il y a beaucoup de pauvres. Et en voyant ces hommes et ces femmes sans rien, des malades, vraiment des marginaux qui crient « j'ai soif, j'ai faim », elle entend Jésus parler au travers de tous ces visages. Alors que faire? Que faire? Elle n'est pas grand-chose, elle n'est qu'une petite sœur, mais elle sent cet appel du Seigneur qui monte dans son cœur. Alors bien sûr, elle résiste, parce qu'elle a peur de cet appel à tout quitter pour aller s'occuper de ces pauvres. Mais là encore, Jésus revient encore et encore, et je lui laisse la parole. On est en 1948. Voilà s'écrit Mère Teresa. Je dois quitter ce que j'aime et m'exposer à de nouveaux travaux et à de nouvelles souffrances qui seront grandes. Je le sais, être la risée de tant de gens, surtout religieux, pour m'attacher et choisir délibérément les rigueurs d'une vie indienne, la solitude, l'incertitude et tout le reste parce que Jésus le veut. Parce que quelque chose m'appelle à tout quitter et à rassembler quelques-unes à vivre sa vie, à faire son œuvre en Inde. J'ai essayé de persuader notre Seigneur que je m'efforcerais de devenir une sœur de Lorette très fervente et sainte. Mais la réponse est venue encore une fois très claire. Je veux des sœurs missionnaires de la charité indienne qui soient mon feu d'amour au milieu des pauvres, des malades, des mourantes, des enfants de la rue. Tu es, je le sais, la personne la plus incapable, faible et pécheresse qui soit. Mais c'est justement parce que tu es telle que je veux t'utiliser pour ma gloire. Refuseras-tu? Voilà cette belle remarque de Mère Teresa. Mettons-nous quelques instants à sa place. Elle n'a pas grand-chose, elle a sa foi, elle a cet appel dans son cœur, cet appel dans l'appel, et elle va tout quitter. Alors si on regarde ce choix de Mère Teresa à vue humaine, il paraît totalement déraisonnable. Que peut-elle faire face à cette multitude de pauvres? Elle, qui n'est même pas indienne, elle est originaire d'Albanie, nous le savons bien, elle n'a pas grand-chose, elle a 5 roupies en poche. Alors quel sens cela a de tout quitter vers un inconnu, alors que certainement elle pourrait faire beaucoup plus de bien dans sa congrégation en étant enseignante? Et pourtant, Mère Teresa va quitter cette communauté avec ses 5 roupies en poche, comme je le disais. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, très rapidement, des jeunes femmes vont frapper à la porte de Mère Teresa pour la rejoindre. Très rapidement, des dons vont affluer et la congrégation des missionnaires de la charité va connaître un essor exceptionnel. En 1979, Mère Teresa recevra ainsi le prix Nobel de la paix. Voilà pour moi un exemple de cette foi qui est capable de rendre possible l'impossible. Vraiment s'attaquer à la pauvreté, tout cela à partir de la décision d'une femme toute simple de faire quelque chose. Une femme qui entend l'appel du Seigneur et qui veut y répondre. Voilà pour moi une illustration que j'ai souvent à l'esprit pour essayer de comprendre cette foi qui est capable de tout déraciner. Alors si on va un peu plus loin pour entrer dans la compréhension de la foi, voilà, comment pourrions-nous définir cette foi? C'est quelque chose de difficile. Nous le dirons tout à l'heure dans l'anamnèse, où je le dirai, il est grand le mystère de la foi. Mais on voit au travers de cet exemple de Mère Teresa que la foi
a toujours une double dimension. La première, c'est cet appel que Mère Teresa ressentit dans son cœur. C'est un appel universel, une soif d'absolu, un désir de Dieu que l'on retrouve dans tous les cœurs. Que l'on soit croyant d'ailleurs ou qu'on ne soit pas croyant, on sent une aspiration à l'absolu. On sent qu'on est fait pour la communion entre nous, avec la nature et avec cet absolu que nous appelons Dieu. Voilà, il y a fondamentalement ce désir qui se trouve caché au cœur de chaque homme. Alors ça, c'est une expérience subjective. Ça, c'est le premier aspect de la foi. Mais la foi a aussi une dimension plus objective. C'est la foi de l'Église qui me donne des mots pour comprendre ce désir d'absolu qui se cache dans mon cœur. C'est la foi, par exemple, que nous proclamerons tout à l'heure dans le Credo, où l'Église va me donner des mots pour comprendre qui est ce Dieu qui m'appelle. Vous voyez, la foi, c'est toujours à la fois une dimension subjective, cet appel, l'appel de Mère Teresa, l'appel dans l'Ancien Testament, par exemple, d'Abraham à quitter Our en Chaldée pour aller vers cette terre promise, encore relativement indistincte, mais Abraham se lève et répond à cet appel. Donc ça, c'est cette dimension subjective de la foi, complétée par une dimension plus objective, qui est la foi de l'Église. Cette foi, j'ai envie de vous poser une deuxième question, à quel moment la recevons-nous ? Eh bien, cette foi, c'est au baptême que nous recevons ce cadeau, ce don gratuit qui vient de Dieu. Alors, depuis quelques semaines, d'ailleurs depuis même plusieurs mois, j'ai la grâce de célébrer beaucoup de baptêmes et je redis à tous ces baptisés et à leurs parents qu'ils ont reçu ce cadeau immense de la foi. Alors souvent, quand je célébrais des baptêmes, quand j'étais jeune prêtre, eh bien, je dois confesser que j'étais souvent surpris de ne pas revoir tous ceux que j'avais baptisés le lendemain à la messe. Et c'est encore le cas aujourd'hui à Cancale. Donc j'ai baptisé un petit Victor samedi. Alors voilà, j'ai constaté que Victor n'était pas à la messe samedi soir, il n'était pas non plus à la messe ce matin à Saint-Coulon, et il n'est pas non plus à la messe à Cancale. Et Victor n'est pas une exception. Excusez-moi. Victor n'est pas une exception. Dans tous les baptisés que j'ai pu rencontrer, je leur propose toujours de revenir le dimanche ou la fois d'après, et je constate, je vous pose la question, est-ce qu'ils sont là ? Malheureusement, je ne les vois pas toujours. Alors, est-ce à dire qu'ils n'ont pas reçu la foi ? Est-ce à dire qu'il y a quelque chose que j'ai raté dans la célébration du sacrement du baptême ? Comment comprendre cela ? Est-ce que Dieu ne se serait pas donné à ses enfants ? Eh bien si, eh bien si. Heureusement, Dieu se donne à tout enfant. Et moi, c'est une image qui m'a permis de comprendre la manière qu'avait Dieu de se donner à tous ses enfants, à tous ses baptisés. Cette image, c'est celle d'une nappe phréatique. Nous savons tous ce que c'est qu'une nappe phréatique. C'est cette quantité d'eau qui est sous le sol. On ne voit pas la nappe phréatique. Peut-être que sous cette église, il y a une nappe phréatique. Eh bien, vous voyez, c'est cette foi que nous recevons à notre baptême. Elle est profondément ancrée en nous. Une nappe phréatique, pour sortir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut creuser. Je creuse. Et qu'est-ce qui se passe quand j'atteins à la nappe phréatique ? Eh bien, l'eau commence à s'échapper et la nappe phréatique devient quoi ? Elle devient source. Eh bien, je crois que c'est la même chose avec notre foi. Pour que cette foi puisse se manifester, eh bien, je suis invité à poser des actes de foi. Je pose un acte de foi et quand je pose un acte de foi, je creuse en moi pour permettre de retrouver cette source de la foi. Et c'est précisément ce qu'a fait Mère Teresa. Quand elle quitte sa communauté, eh bien, elle fait un acte très courageux en disant « j'y vais ». Je sens que Dieu m'appelle. Dieu faisait pression, comme une nappe phréatique fait pression pour pouvoir sortir. Eh bien, Mère Teresa, en faisant ce choix insensé aux yeux des hommes, de tout quitter avec simplement 5 roupies en poche, eh bien, creuse et aussitôt, cette foi qui était en elle devient cette source immense qui va rafraîchir l'humanité et apporter cette consolation, ce feu d'amour à tous ces pauvres. C'est ça la foi. La foi, fondamentalement, se nourrit d'actes de foi. Alors faisons encore un petit pas de plus. Nous sommes tous invités à faire des actes de foi. Qu'est-ce que c'est qu'un acte de foi ? C'est continuer à venir à la messe, c'est prier,
Hier, on célébrait la petite Thérèse. Pensez à la grâce de Noël de la petite Thérèse. Quand elle est enfant, elle refuse, elle combat pour ne pas se mettre à pleurer, pour ne pas gâcher une fête. Eh bien, c'est cet acte de foi qui va radicalement transformer la petite Thérèse d'un enfant compliqué, qui pleure tout le temps, qui boude. Eh bien, elle devient Sainte Thérèse. Vous voyez, un acte de foi a suffi pour la changer. Sauf que, autre expérience que nous pouvons faire malheureusement, c'est que dans nos vies, parfois, on peut multiplier les actes de foi, on creuse, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est toujours la sécheresse. Il ne se passe rien. C'est l'expérience que nous avons entendue dans la première lecture, avec ce passage du prophète Habacuc. Tous les indicateurs sont au rouge pour notre pauvre Habacuc. Il crie, et il a l'impression véritablement que sa prière s'abîme dans le vide. De fait, parfois, dans notre vie de foi, malgré tous les efforts que nous faisons, eh bien, nous ne sentons pas la présence de Dieu. On creuse, et il ne se passe rien. Et là encore, je crois que Mère Teresa peut nous donner un exemple que je trouve pour ma part bouleversant. Après ces commencements qui ont été extraordinaires avec cette nappe qui est devenue une source immense, eh bien, les années passant, qu'est-ce qui s'est passé? La source pour Mère Teresa semble se tarir. Au soir de sa vie, voilà ce qu'elle écrit. Alors, ce sont des paroles qu'elle a rédigées pour son confesseur et pour son accompagnateur spirituel. Et on les a redécouverts au moment de sa canonisation et de sa béatification. Ça a d'ailleurs posé quelques difficultés qu'on a réussi bien sûr à dépasser, j'y reviendrai. Voilà ce qu'écrit Thérèse. « J'éprouve que Dieu n'est pas Dieu, confie-t-elle, qu'il n'existe pas vraiment. C'est en moi terrible ténèbre, comme si tout était mort, comme si tout était glacial, et tout le temps à sourire. Les sœurs et les gens pensent que ma foi me comble en profondeur, que sa volonté imprègne mon cœur, si seulement ils pouvaient savoir. » Alors mettons-nous à la place une fois encore de Mère Teresa. Elle prie beaucoup et elle sent dans son cœur que Dieu n'est pas là. Elle fait vraiment cette expérience de la déréliction qui est d'autant plus terrible pour elle qu'elle a l'impression d'être dans l'hypocrisie, dans le mensonge, parce que tout le monde la considère comme un modèle en disant « Pour vous, ma mère, c'est extraordinaire. Quand on vous voit, on voit Dieu. Ça doit être tellement simple pour vous. » Alors voilà, que dire si vous êtes Mère Teresa? Vous ne pouvez pas dire « Non, je ne sens rien », parce qu'elle risquerait de décourager tous ceux qui la prennent comme modèle. Alors elle est tiraillée véritablement dans son cœur. Voilà, donc Mère Teresa, tiraillée dans la dernière partie de sa vie dans son cœur, alors elle creuse, et rien ne se passe. Rien ne se passe, c'est le désert. Alors je crois qu'avec cet exemple extrême, eh bien, Mère Teresa peut nous donner quelques ressources. La première, c'est quoi? Qu'est-ce qui a permis à Mère Teresa de continuer son combat? C'est la fidélité. Mère Teresa nous dit que la foi, plus qu'une expérience physique, une émotion que nous pourrions ressentir, c'est fondamentalement une fidélité. Il est toujours important de se redire que ce qui est au cœur de la foi chrétienne, c'est la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui nous sauve, ce n'est pas la réussite en apparence de la mission de Jésus. Parce qu'en apparence, si on reste à des critères humains, Jésus a raté sa mission, puisqu'il finit sur le bois de la croix, abandonné par tous les siens. Donc qu'est-ce qui nous sauve? Si ce n'est sa réussite, fondamentalement, c'est sa fidélité à Dieu. Entre tes mains, je remets mon esprit. Voyez, ce que nous montre ce cas extrême de Mère Teresa, c'est l'importance de la fidélité. Voilà, je continue à être fidèle à mon engagement, je continue à avancer, même si ça m'est très difficile. Deuxième chose que peut nous apprendre Mère Teresa, c'est d'apprendre à toujours regarder le Seigneur, même si on ne le ressent pas physiquement, apprendre à le regarder. C'est ce que nous dit là encore la première lecture, avec ce passage d'Habacuc, où Dieu demande à Habacuc en disant « Écris tout ce que tu as vu, écris sur un papier, sur un écriteau, tout ce que j'ai fait de grand. » Voilà, alors pour essayer d'expliquer ça de manière plus claire,
Je vais vous proposer une image, ou une petite histoire plus exactement. La scène se passe dans une maison qui est en feu. Il y a là le père qui a réussi à sortir. Malheureusement, son enfant chéri, son fils, est resté coincé dans l'habitation. Il y a des flammes partout, il y a du feu, il n'y a plus d'escalier. Et donc il y a le petit enfant qui est en haut, qui crie en disant « J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, je ne vois rien, je sens la chaleur s'approcher de moi, je suffoque. » Et il y a son papa qui est en bas. Son papa a les bras grands ouverts et qu'est-ce qu'il dit à son fils? « Vas-y, saute, je suis là, je vais te recevoir, n'aie pas peur. » Dans cette scène que je vous décris, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que ce sont les doutes, les inquiétudes, la peur de l'enfant, ou n'est-ce pas plutôt la solidité des bras de ce papa qui est prêt à accueillir son enfant chéri? Eh bien, c'est fondamentalement, bien sûr, la solidité des bras du Père. Et je crois qu'au travers de cette petite histoire, on comprend beaucoup de nos passages de l'Écriture qui ne cessent de nous redire les hauts faits du Seigneur. Plutôt que de s'arrêter sur nos émotions, sur notre ressenti, sur les difficultés que l'on traverse, apprendre toujours à revoir, à prendre en considération les hauts faits du Seigneur, tous les exploits. C'est ce que nous avons entendu dans le psaume. « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. » Tout l'Ancien Testament, dans beaucoup de passages de l'Ancien Testament, on voit les prophètes rappeler les hauts faits du Seigneur, comment Dieu a réussi à sauver le peuple élu des armées de Pharaon. Donc toujours revenir aux hauts faits du Seigneur. Regardez les bras grands ouverts de ce Père qui est prêt à nous accueillir. Regardez par exemple dans l'histoire des missionnaires de la charité, ces commencements extraordinaires, comment Dieu a rendu possible l'impossible. Vous voyez, apprendre à se décentrer pour regarder le Seigneur. En fait, c'est tout le principe de la prière de louange. Apprendre à louer le Seigneur en disant, voilà, voilà, il m'arrive tous les malheurs, mais Dieu, dans sa toute-puissance, saura me sauver, saura m'apporter la guérison, saura m'apporter le salut. Et c'est ça qui compte. Apprendre à se décentrer. Et c'est peut-être une manière de comprendre cette deuxième partie de l'Évangile. Donc, deuxième chose, deuxième possibilité que nous pouvons méditer quand on creuse et qu'il ne se passe pas grand-chose, eh bien, continuer de regarder toutes les grandes choses que Dieu a pu faire. Le fait, par exemple, que l'Église soit encore là, 2000 ans après, malgré tous les scandales qu'il a traversés, si l'Esprit Saint n'était pas dans l'Église, eh bien, nous ne serions pas là. La preuve que Dieu existe, c'est regarder l'Église que nous sommes, regardez ces grandes figures, regardez Mère Teresa. Troisième chose, et ça sera ma conclusion, qui peut nous aider à continuer à avancer, même si on ne sent plus forcément la présence du Seigneur, c'est l'importance de la communauté. Quand nous sommes baptisés, on n'est jamais baptisé tout seul, hein. On rejoint une famille. Moi j'aime beaucoup dans l'église de Cancale, au-dessus de la chapelle baptismale, il y a cette phrase « Ici, vous rentrez dans la famille de Dieu ». Et bien souvent, quand on passe par des moments difficiles, c'est là que nous avons besoin d'une communauté qui va me permettre de continuer à avancer, même si je ne sens plus personnellement la présence de Dieu, eh bien c'est la foi de mes frères qui me permet d'avancer. Dans la vie commune, dans la vie religieuse, eh bien j'ai connu des moments plus difficiles et c'est la foi de mes frères qui a pu me porter et me permettre d'être encore présent au milieu de vous aujourd'hui. Je vis de la foi de mes frères. C'est quelque chose de très important. Et puis peut-être aussi, il est bon de se rappeler que cette famille chrétienne qui a la capacité de nous porter, cette famille chrétienne, elle a deux étages. Il y a cet étage qui est le nôtre, c'est-à-dire les vivants, mais il y a aussi l'étage du ciel. Et je crois que nous pouvons aussi, dans les moments difficiles, apprendre à nous tourner vers tous ces saints du ciel. Je vais encore donner la parole à Mère Teresa. « Si jamais je deviens une sainte, écrivait-elle, eh bien je m'absenterai tout le temps du paradis pour me rendre sur terre, pour allumer la lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. » Voyez ce que dit Mère Teresa.
elle qui est passée par des moments ô combien redoutables, eh bien elle sait que voilà, si elle va au ciel, elle qui est passée par tous ces moments difficiles, elle prend cet engagement à venir aider tous ceux et celles qui passent par ces nuits obscures. Et donc si nous passons par des moments difficiles, c'est ce que je dis souvent quand je rencontre des personnes qui me parlent de toutes ces difficultés qu'ils traversent, je leur donne l'exemple de Mère Teresa, je leur dis allez, appuyez-vous sur Mère Teresa. Peut-être que moi je ne vous comprends pas, mais si vous vous confiez à Mère Teresa, elle qui est passée par là de manière plus radicale que vous, elle va vous aider, elle va intercéder pour vous pour que, à force de creuser, eh bien vous retrouviez au plus profond de vous-même cette foi, cette source intarissable. J'ai évoqué Mère Teresa, mais Sainte Thérèse, c'est la même chose. Qu'est-ce que disait Sainte Thérèse? Qu'elle nous serait plus utile au ciel que sur terre, et qu'elle passerait son ciel à faire du bien sur terre. Eh bien là encore, si vous traversez des moments difficiles, si nous traversons des moments difficiles, n'oublions pas que nous avons des alliés au ciel pour nous porter, pour nous aider, pour faire en sorte que cette foi que nous avons reçue autrefois, cette foi qui a peut-être perdu en intensité avec le temps, eh bien cette foi puisse encore plus s'enraciner dans notre profondeur, au plus profond de nous-mêmes, pour que nous puissions retrouver cette source, pour que cette source puisse devenir cette source intarissable qui donne la vie, qui donne la joie. Amen.